Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ici la station de micro et KO. 160 mètres sur grandes ondes et 200 mètres sur ondes moyennes. Notre émission va commencer dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Micro et KO. Je m'appelle Laurie et je suis avec Chloé. Salut. On a 27 ans, on est meilleures potes depuis la maternelle et on a toutes les deux reçu un diagnostic d'hypersensible. On a eu l'idée de lancer ce podcast car on s'appelle tous les jours. On passe des heures à parler de santé mentale et de nos expériences. De là est née l'envie de partager nos discussions entre amis pour vous dire que non, vous n'êtes pas seuls et que si notre vécu et nos expériences peuvent vous rassurer et aider ne serait-ce qu'une personne, on aura été utile. Je tenais avant à faire un petit disclaimer. Nous ne sommes pas professionnels, nous ne sommes pas médecins. Il ne s'agira que de vécu personnel et d'expériences acquis avec les années. On aimerait d'abord introduire quelques explications sur le terme hypersensibilité. Alors, il faut savoir qu'environ 20% de la population est hypersensible. Hypersensibilité, qu'est-ce que c'est ? C'est une sensibilité plus forte que la moyenne à des stimuli extérieurs. Il y a 4 caractéristiques principales qui doivent impérativement être présentes chez l'individu pour le considérer comme hypersensible. Un traitement plus profond de l'information, des sens plus développés, des réactions plus intenses aux informations sensorielles, une réactivité émotionnelle importante, une grande empathie et une sensibilité aux stimuli subtils de l'environnement. Pendant nos recherches, on a trouvé 2 études assez intéressantes que je vais partager avec vous. La première, elle est menée en 2014 par des chercheurs à New York, qui ont montré que grâce à une IRM, les zones du cerveau liées à l'intégration sensorielle, la conscience et l'empathie étaient activées plus intensément chez les hypersensibles. Une autre étude, faite avec un électroencéphalogramme, a démontré que les courants cérébraux sont plus importants chez les hypersensibles que chez les personnes moins sensibles. Maintenant que le terme est un peu plus clair pour vous, on aimerait vous partager notre parcours de notre enfance à aujourd'hui. Du coup, on va commencer par le début, l'enfance. Me concernant, ça a été une période un petit peu difficile. J'ai toujours ressenti des symptômes d'hypersensibilité. Je me sentais pas adaptée au monde dans lequel j'évoluais. Et j'avais des difficultés à me comprendre et à me faire comprendre, que ce soit par mon entourage, mes amitiés ou alors tout simplement à l'école. J'ai eu très très vite une sensation de rejet, une sensation d'être différente. Et suite à du harcèlement, je me suis isolée. De mon côté, mon enfance, elle a plutôt été assez saine et assez stable. Mais ça n'a pas empêché que très vite, en fait, je me mette un mur de protection. Je pense que je voulais rentrer dans la norme pour pas me faire remarquer. J'avais besoin, en fait, d'être la personne qu'on attendait que je sois. J'avais peur de pas être aimée. Donc j'avais pas vraiment de signes visibles, en fait, de l'hypersensibilité parce que j'avais mon mur. Du coup, on peut dire que déjà là, il y a un point commun. On a toutes les deux cette sensation de rejet, sensation d'être différente. Exactement. Et faut aussi savoir qu'on s'est rencontrés, quand on était en maternelle. Donc en fait, on s'est très vite connus et très vite Tout à fait. rapprochés. C'est vrai. Est-ce qu'on se comprenait déjà en étant si petite? Parce que bon, première année de maternelle, on a quoi, 3-4 ans? À peu près, ouais. Comment ça s'est passé l'adolescence pour toi? Compliqué. Mon début d'adolescence, pendant la période, on va dire, des 3 premières années, a été assez, traumatique, où j'ai un peu dû grandir d'un coup, malheureusement. C'est l'âge où normalement on doit se découvrir, commencer à s'émanciper de ce qu'on a toujours connu pour devenir un peu plus nous-mêmes. Et en fait, moi, ces 3 ans-là, c'est ce qui m'a vraiment, je pense, renfermée sur moi-même et ça a scellé encore plus ma fausse identité. Donc là, tu parles des 3 premières années de ton adolescence, donc on est de quoi? Vers 12, 13, 14 ans? Exactement. OK. Donc mon évolution, je pense qu'elle a continué d'être biaisée et ma seule manifestation à l'époque, c'était vraiment, un dégoût de certaines textures et vraiment une sensibilité, au contact. Et de ton côté? Alors moi, l'adolescence, ça a été, une sacrée période dans ma vie. Il y a eu un petit peu, côté, personnel, un enchaînement de traumatismes, assez costauds qui ont fait que je suis très, très vite rentrée dans une sorte, de rébellion qui est quand même bon, pas forcément liée à l'hypersensibilité, c'est très caractéristique de l'adolescence d'être en rébellion à cette période-là. Mais il y avait derrière vraiment, une colère et une incompréhension de ce que je pouvais vivre, des ressentis que je pouvais avoir et une incompréhension aussi des gens, qui étaient autour de moi par rapport à ma façon d'être.
Donc ça, je l'ai très, très mal vécu. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'accepter et il y a quelque chose aussi qui est important de souligner, c'est que quand on est hypersensible, vu qu'on n'est pas adapté au monde dans lequel on vit, que tout nous agresse et que tout peut nous paraître hostile, on est en permanence dans la suradaptation et en fait, on se suradapte aux gens, on se suradapte à notre environnement. On est un petit peu des caméléons comme ça et du coup, je trouve que c'est assez compliqué de trouver son identité. Ouais, c'est vrai. Du coup, j'avais du mal, je savais pas trop, j'avais pas trop j'arrivais pas vraiment à trouver mon identité. Ouais, est-ce que t'aimais, est-ce que t'aimais pas? C'est ça, ouais, ça a été très compliqué parce que quand je fréquentais un groupe de personnes, je m'adaptais tellement à ce groupe de personnes que, je parlais comme eux, je m'habillais comme eux, je reprenais leurs expressions. En fait, vraiment, j'étais un caméléon et je m'entendais, avec tout le monde et je me fondais dans tous les groupes sans pour autant réussir à trouver mon identité à moi et ça a été un long chemin, pendant les années qui ont suivi. L'adolescence pour moi, ça a été aussi mes premières crises d'angoisse, mes premières crises de panique, par la suite un trouble anxieux qui s'est développé. C'est quelque chose auquel on est beaucoup plus sujet quand on est hypersensible, tout ce qui est anxiété. Je crois que tu as des problèmes d'ailleurs aussi avec ça, non? Oui, effectivement. Et ensuite, il y avait, également, dans les choses qui m'ont marquée, ce besoin d'être rassurée en permanence, la peur de faire mal les choses, la peur du rejet, qui était très, très marquée chez moi. Donc en fait, je savais pas dire non. Je sais toujours pas dire non. J'apprends. Mais du coup, en fait, tout le temps à essayer de faire plaisir aux gens, à essayer de me faire aimer et vraiment, j'ai appris plus tard qu'on pouvait pas être aimé de tout le monde. Mais quand c'était le cas, je le vivais très, très mal et c'était assez compliqué. Ouais, en fait, tu te rejetais la faute dessus, quasiment directement. Bah, en permanence parce que vu que je savais moi que j'étais pas vraiment adaptée à mon environnement et que depuis petite les gens ont du mal à me comprendre, en fait, j'avais la sensation que j'avais fait quelque chose de mal qui avait fait que les gens ne m'aiment pas, en fait. Ouais, s'il y avait un problème, c'était ta faute, c'est tout, quoi. C'est ça, totalement. Et puis on a grandi. Ce qui est bien, c'est qu'on a grandi ensemble Ouais. et on arrivait à l'âge adulte, du coup, très jeune adulte quand même. J'ai rencontré, mon mari actuellement quand j'avais 18 ans et c'est une personne qui est très calme, très posée, qui m'a permis de trouver une certaine stabilité. L'hypersensibilité a continué à vraiment être très, très présente, dans ma vie. Mon anxiété, elle a continué à augmenter aussi et en fait, malgré la sécurité que j'avais pu trouver dans mon couple, j'ai toujours eu quand même une sensation d'insécurité qui était permanente et il y a un truc qui s'est passé aussi au niveau de ma vie professionnelle, c'est que, j'ai choisi de faire un métier dans lequel, je m'occupe de gens. On peut dire ça, non? Sans Oui, dévoiler vraiment ce qu'est mon métier, on peut dire que je m'occupe de gens tout à fait. et du coup, quand on est hypersensible, forcément hyper empathique, comme on le disait tout à l'heure, c'est très compliqué parce qu'en fait, je passais la journée à m'imprégner, des émotions des personnes que je pouvais recevoir. La journée un petit peu aussi à écouter leurs problèmes, à écouter leurs histoires et c'est vrai que c'était quelque chose qui m'épuisait parce que C'est lourd. je c'est déjà de 1 ouais, c'est ça, c'est lourd, mais en plus, c'est vrai qu'on a tendance quand même à beaucoup absorber, à être un peu comme une éponge. Ça, c'est dit sur tous les sites, mais c'est pas Ah grave. ouais, c'est vraiment cliché, mais c'est ce qui se passe pourtant, c'est je peux pas le formuler autrement, je pense. Donc du coup, c'est vrai qu'au niveau de ma vie professionnelle en tant qu'adulte, jeune adulte, ça a beaucoup bougé. J'ai toujours fait le même métier, mais j'ai fait ce métier, j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai arrêté et là, j'ai de nouveau recommencé et puis je viens finalement d'arrêter de nouveau. Voilà. Donc ma vie d'adulte, ça a été plus tranquille quand même que l'enfance et que l'adolescence. Ça a été des problématiques différentes aussi, je trouve, parce que, bah, on rentre dans la vie d'adulte avec tous les problèmes d'adultes. La maison, les factures, l'entourage, le travail, donc c'est vrai que c'est d'autres problématiques, mais pour moi, ça a été quand même plus facile à gérer que l'enfance et l'adolescence. Parce que tu avais sûrement gagné en indépendance aussi. Oui aussi, il y a de ça. Après, j'ai toujours été quand même quelqu'un de plus ou moins indépendante, très vite, parce que me sentant mal avec les autres, j'arrivais à me prendre en charge moi-même. Le seul truc que, j'allais rechercher chez les autres, je sais pas pour toi, mais c'est de l'affection. J'étais vraiment en besoin d'affection permanente. Ah bah, moi, c'est besoin d'amour. Ouais. Mais même je vois avec ma famille ou même des fois avec, des amis desquels je me sentais proche et en confiance, j'avais pas de problème, j'avais besoin
d'avoir des câlins, qu'on me prenne dans ses bras, ou j'avais vraiment besoin de marques d'affection très Mm. régulièrement. Ok. Ouais, non, moi, c'était plus vraiment de l'amour. C'était pas forcément de l'affection. Ce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que au niveau de mon hypersensibilité, j'ai été diagnostiquée très vite, C'est vrai. très jeune. Suite à mon enfance qui a été un petit peu compliquée, j'ai été très vite amenée à voir des psychologues, et je crois que le diagnostic d'hypersensible s'est posé très rapidement. Je ne devais même pas avoir une dizaine d'années, même pas. Et j'étais très, 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 très petite. Entre autres diagnostics, mais ça, on aura plusieurs podcasts par la suite pour en parler. Là, on parle d'hypersensibilité en l'occurrence, donc oui, le diagnostic s'est posé très vite. Et c'est quelque chose par la suite, quand j'ai continué à voir des professionnels, des psychologues, des psychiatres, etc., c'est quelque chose qui est revenu très souvent. Vous savez, vous êtes hypersensible, madame? Oui, oui. Oui, je le sais. Venez avec moi dans mon quotidien. Et du coup, toi alors, c'est à l'âge adulte que tu t'es rendu compte que tu étais hypersensible? Ouais, exactement. Au début, il n'y avait pas de changement. C'est-à-dire que j'avais toujours les fondations de ma maison sur le terrain du voisin. Puis, le fait de commencer à vivre seule pour mes études, ça m'a un peu, si tu veux, permis de faire connaissance avec moi-même. Et c'est un peu à ce moment-là que j'ai fait mon adolescence finalement. Et c'est vers mes 22-23 ans que j'ai vu passer de plus en plus le mot hypersensibilité. Alors, faut savoir que de base, le fonctionnement du cerveau, l'humain avec un grand H, tout ça, ça m'a toujours intéressée. Tu voulais faire des études de psychologie d'ailleurs à la base, non? Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, je me suis renseignée dessus. Et là, la claque, je me suis rendu compte que dans les descriptions, je m'identifiais beaucoup, principalement dans mon comportement et ma manière, si tu veux, de ressentir les choses quand j'étais seule. Et au début, forcément, j'ai pas trouvé ça logique, puisque jamais auparavant, j'avais fait de lien. Et qu'en fait, ma nature profonde, elle était tellement cachée que j'ai dû faire un long travail d'introspection en ayant presque peur de ce que j'allais trouver si je creusais, en fait. Force est de constater que oui, j'étais hypersensible, même beaucoup d'ailleurs. Mais du coup, j'ai une question. Une Oui, question d'ailleurs, je crois qu'on s'est jamais posée. je t'en prie. Étant donné qu'on est amis depuis moult temps, voyant mon comportement, comment je pouvais être dans le quotidien, tu t'es jamais posé de question? Tu Non, t'es pas dit, il y a quelque chose en elle dans lequel je me reconnais? en fait, non, parce que c'était naturel, Le fait de te en mettre une fait. barrière était naturel? Le fait de me reconnaître en toi était naturel, c'était tellement inné que j'arrivais même pas à m'en rendre compte, c'était inconscient. Ok. Mais je Alors, pense qu'en plus, c'est un truc que j'ai pas capté, parce que c'est vrai que pendant notre enfance et notre adolescence, pour moi, t'étais plus fermée que moi, plus froide, tu moins d'émotions. Et pourtant, heu, je te connais bien. Je pense que je peux même dire que je te connais par cœur. Et c'est vrai que à cette période-là, c'est un truc que j'ai pas décelé. c'est fou, hein. Mais bon, après, est-ce qu'on se pose autant de questions pendant l'enfance et l'adolescence? Je pense pas qu'on allait si loin dans nos raisonnements quand même. Je pense pas non plus. Et puis, on avait d'autres choses à faire aussi. C'est vrai, n'est-ce pas? Et en fait, j'ai eu 2 sentiments à ce moment-là dans ma vie. Le premier, c'était le soulagement de me dire: «Ah, c'est peut-être la raison pour laquelle je me suis toujours sentie en décalage avec les autres». Et d'un autre côté, la peur de constater que j'étais bien plus fragile et «brisable» entre guillemets, que la Chloé que je montrais aux gens, tu vois? Je me rendais compte que j'étais pas adaptée au monde extérieur et la seule solution que j'ai trouvée à ça, en fait, c'était de faire l'agent double. Vu que j'étais, professionnelle dans l'art, d'être une personne que je ne suis pas, je gardais cette personne-là pour ma vie sociale et puis quand je me retrouvais seule, j'étais moi-même. Alors, ce n'est évidemment pas la bonne solution, mais à l'époque, malheureusement, il y avait pas beaucoup de retours d'expérience et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce podcast aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, on parlait quand même vachement moins de santé mentale. Les réseaux sociaux aussi étaient vachement moins développés. On est plus toutes jeunes, mine de rien. Le temps passe. Non, c'est vrai, on n'a pas vécu une adolescence, avec les réseaux sociaux, il y avait que Facebook à l'époque, je crois, Ouais. et on parlait pas de santé mentale sur Facebook, sincèrement. Mais du coup, en fait, ouais, tu as porté un masque, la majorité de ta vie jusqu'à maintenant, quoi. Ouais, parce que c'était plus simple, en fait. C'était plus simple et comme autour de moi, tout le monde me semblait
naturels et bien dans le monde dans lequel ils étaient, je me disais: «Bah, c'est moi qui suis pas normale», tu vois? Et c'est à moi de m'adapter en me disant: «Je vais continuer d'être la fausse Chloé et comme ça, je passerai ma vie comme ça». Donc forcément, j'étais souvent mieux seule qu'avec des gens et en fait, j'ai vécu comme ça jusqu'au confinement, donc pendant à peu près 3 ans. Après mes études, j'ai changé de pays, dans lequel je suis toujours d'ailleurs et grâce au confinement, j'ai pu vivre avec moi-même pendant des mois et c'est ça qui m'a libérée, en fait. C'est le confinement. Plus aussi le fait que j'étais dans une autre atmosphère, un territoire inconnu que j'allais pouvoir découvrir et donc en fait, inconsciemment, je pense que je me disais que je repartais à zéro et donc à ce moment-là, c'est le monde extérieur qui n'était pas adapté à moi et plus l'inverse. J'ai réussi à faire de plus en plus connaissance avec moi-même et à prendre un petit peu plus confiance en moi et donc j'ai eu la force de me dire que j'allais adapter ma vie à moi et pas l'inverse. Et donc, j'ai essayé de façonner ma vie autour de moi, de mes besoins. Après, attention, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Clairement, au niveau social, j'ai encore beaucoup de mal à laisser entrevoir mon vrai moi. Il y a peu de personnes qui le connaissent, incluant Laurie, du coup. Et oui. Et alors, du coup, pour mon diagnostic, en fait, j'ai vu un psy pour faire un test de QI et j'ai eu la confirmation en parallèle que j'étais hypersensible. Est-ce que tu as d'autres personnes dans ton entourage, dans ta famille ou dans tes amis, qui sont hypersensibles? Alors, officiellement, très peu. Mais c'est vrai que, par exemple, quand j'ai fait mes études supérieures, j'ai toujours une très bonne amie qui, on pense, elle aussi, est hypersensible parce que justement, on en avait parlé plusieurs fois. Je lui avais conseillé certains livres ou certains articles à lire pour, se documenter dessus et pour en apprendre un peu plus sur ce que c'était que l'hypersensibilité. Mais c'est vrai que, c'est pas quelque chose dont on parle avec les gens facilement. Tu sais, je veux dire, tu vas pas voir une personne, au bout de 20 minutes de conversation, «Eh, au fait, tu hypersensible?» Non, c'est sûr, clairement pas. Donc ouais, c'est vrai que non, autour de moi, pas tant. Dans ta famille non plus? Bah, pareil, officiellement, pas que je sache et j'ai OK. pas l'impression, mais ouais, je sais pas. Non, je te demande parce que je sais pas si tu as déjà vu, mais on entend souvent dire que l'hypersensibilité, c'est potentiellement héréditaire. C'est pas encore totalement confirmé, mais il y a une partie de c'est possible, quoi. OK, OK et toi? Bah, écoute, sincèrement, à part toi, je pense quand je vois mon comportement, je me reconnais vachement dans ma grand-mère. Ah ouais? Ouais, et bon, faut savoir que ma grand-mère, cette année, elle va avoir 91 ans. C'était pas le genre de diagnostic qu'on me posait à l'époque. Elle a quand même passé la Seconde Guerre Entre mondiale. tu entre 2 bombes? C'est ça, ouais, voilà. Donc elle a quand même passé la Seconde Guerre mondiale et c'est pas le genre de préoccupation, qu'on avait à l'époque parce que bon, il faut se dire, Faut remettre dans le contexte, hein. oui, voilà. Mais du coup, ouais, je pense que ma grand-mère a bon, là, c'est des on pense. C'est pas des gens qui ont été diagnostiqués officiellement dans mon entourage, j'en ai pas. Mais des gens qui ont les mêmes sensibilités que moi, les mêmes comportements que moi, c'est vrai qu'il y en a quand même quelques-uns, hein. Ah ouais? Ouais, ouais, je pense que bah, ouais, je redirais ma grand-mère. Je pense que mon frère aussi, je pense qu'il est comme ça. Ah, c'est intéressant. Ouais, on dirait pas, parce que toi tu le connais, on dirait pas, mais il a des comportements, il a beaucoup de difficultés avec tout ce qui est sociabilisation, il supporte pas certains stimuli, ouais. Ouais, en fait, il est peut-être un peu comme moi, finalement, Ouais, tu vois? je pense oui, non, c'est sûr que s'il est hypersensible, c'est sûr lui aussi, il doit avoir un bon masque de protection, C'est quand même assez fou que pendant 23 ans, j'étais persuadée d'être quelqu'un et en fait, je me rends compte que petit à petit, en fait, c'est qu'une façade. C'est assez effrayant hein, comme, Oh, réalisation. C'est flippant, hein. ça a dû être hyper vertigineux quand même. Ouais, vraiment. Parce que, alors je sais pas s'il y a des gens qui, après ça, sont un peu dans le déni en se disant: «Je veux surtout pas ouvrir le placard» et qui du coup continuent leur vie comme ça. Mais moi, personnellement, je sentais que c'était, viscéral, tu vois? Il fallait que je connaisse la vérité et je sentais que là, je tenais quelque chose et que ça venait, si tu veux, quand je lisais, sur l'hypersensibilité, ça venait chercher des trucs en moi qui étaient un peu inconscients, tu vois? C'est un peu comme quand tu vas chez le psy
et que c'est lui, tu sais, qui va te faire des connexions ou des liaisons avec tels et tels événements dans ta vie et que toi, tu jamais pensé à faire cette connexion et que c'est grâce à lui, en fait, que d'un coup, tu te dis: «Ah ouais, mince, c'est vrai que j'y avais jamais pensé avant». Ouais, je vois bien, je vois. Est-ce que quand tu as reçu ton diagnostic, tu as ressenti le besoin de le dire à des proches, à tes parents? Parce que vu que tu as porté un masque toute ta vie et que toi-même tu n'en avais pas conscience, ils ont dû un peu, tomber de haut si tu leur as dit non? Bah, figure-toi que, ça a mis des années avant que j'arrive à le dire. En tout cas à ma famille, on va dire. Parce que c'est vrai que ce soit dans ma vie perso, c'est-à-dire, mes relations, amoureuses, mes relations amicales, vraiment mes amis proches, dont toi forcément, ça va, ça j'arrivais à le dire assez facilement. Mais c'est vrai que pour la famille, en fait, je me disais que c'était un peu comme un alors c'est un peu peut-être bête dit comme ça, mais j'avais un peu l'impression que c'était un peu comme un deuil, tu vois? De leur dire: «En fait, les enfants, je joue un rôle, moi-même je ne m'en rendais pas compte et en fait la personne que vous connaissez, potentiellement, je suis même pas à 50 cette personne-là». Tu vois ce Ouais, que je veux dire? C'est potentiellement, c'est pas moi, quoi. Ouais, j'avais un peu le truc de me dire que c'était de ma faute, tu vois? Et que peut-être ils allaient m'en vouloir parce que, bah, c'était de ma faute. Mais c'est quoi qui était de ta faute d'être hypersensible? De m'être mis un masque? D'accord, OK. Ouais, mais De tu en avais pas conscience? Ouais, mais tu vois, de pas avoir eu la force de me dire: «OK, je suis co» en fait, de m'assumer. D'avoir OK. la force de m'assumer. Versus toi, qui, de suite, tu as eu la force de t'assumer et de dire: «OK, je suis comme je suis et c'est comme ça», tu vois? Bah, c'est vrai on se ressemble beaucoup sur énormément de points, mais ça, c'est une différence qu'on a, c'est que moi, j'ai jamais réussi à le cacher, en fait. Et c'est même pas une question de j'ai eu la force de le montrer ou quoi que ce soit, c'est vraiment que j'ai jamais réussi à le cacher et que c'était plus fort que moi. Ouais, je vois. Donc du coup, j'ai pas trop eu le choix. J'ai essayé à un moment donné de me mettre des masques ou d'essayer de faire genre ou de m'inventer une identité mais en fait, ça n'a jamais tenu bien longtemps parce que, bah, comme l'expression, hein: «Chasser le naturel, il revient au galop». Donc ouais, non, c'est vraiment pas une question de force, c'est vraiment plus une question de, bah, j'ai pas réussi à me mettre un masque et je pense que si j'avais pu le faire à l'époque, je pense que je l'aurais fait parce que mine de rien, ça m'aurait évité, plus d'une galère et ça aurait, pu me protéger pendant toutes les années, que j'ai passées là, qui ont été difficiles de mon enfance et de mon adolescence. Bah, en fait, tu vois, à choisir entre la peste et le choléra, je sais pas ce qui est le mieux. Oui, c'est clair, c'est clair. Tu vois, Bah, entre c'est toi sûr ou que moi. au contraire de toi, moi, j'ai pas eu ce truc à l'âge adulte de: «Oh mon Dieu, je sais pas qui je suis et je découvre d'un coup» Ouais, et ça fait peur parce qu'en fait, je me connais pas. tout à fait, Mais à côté de ça, je l'ai quand même subi, depuis que je suis née, quoi. exactement, ouais. Et d'ailleurs, toi, comment ça a été, vu que du coup c'est l'inverse de moi, ta famille était quand même au courant que tu étais hypersensible. Du coup, comment ça s'est passé, pour toi? Bah, du coup, moi, j'ai pas eu besoin de le dire, vu que ça s'est toujours vu, toujours su. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu en fait, le mot le plus juste, c'est incompréhension. Ouais, Incompréhension de comment je fonctionne, incompréhension de ce que les gens, mes parents, mes amis attendaient de moi. Je savais pas comment me comporter, je savais pas comment je devais réagir face à certaines situations et j'étais tout le temps, dans mon enfance et dans mon adolescence, bon ça c'est toujours maintenant d'ailleurs aussi, c'est quelque chose qui m'est resté. Je suis tout le temps dans le trop, en fait. ouais, je vois. C'était soit je pleurais trop, soit je retenais totalement mes émotions parce que je voyais que ça pouvait engendrer des réactions chez les autres, Négative? négatives, ouais. Soit je me mettais très fort en colère parce que forcément avec l'hypersensibilité, il y a une difficulté, à gérer ses émotions. Soit je retenais totalement ma colère. Enfin, c'était tout le temps, il y avait vraiment pas de demi-mesure au niveau de mes émotions et il y avait pas de demi-mesure au niveau de la manifestation de mes émotions. Donc c'est vrai que je me suis vraiment sentie, incomprise, seule et différente, une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence, ouais. Ouais, c'était vraiment rock'n'roll, quoi. Ah de fou. Et est-ce qu'il y a quand même eu des gens autour de toi, des proches ou des membres de ta famille, qui ont un peu fait l'effort de venir vers toi, d'apprendre à connaître comment tu fonctionnes toi, tes particularités à toi? Ou c'est vraiment toi qui as dû t'adapter à eux?
Alors, c'est peut-être une réponse un peu triste, mais non, du coup. Aussi loin que je m'en souvienne, je me rappelle, j'étais encore toute petite et ma mère, je l'entendais dire: «Mon Dieu, mais cette petite, elle est hypersensible, elle va jamais s'en sortir. Mon Dieu, mais cette petite, elle est hypersensible» et en fait, elle le disait comme si c'était quelque chose de pas de dramatique, mais presque, quoi. Ouais, une fatalité. Ouais, c'est ça et les seules personnes qui ont été douces avec moi, ça a été mes grands-parents quand j'étais petite et ma mère, c'est vrai que, j'étais beaucoup, dans l'adaptation. Alors bon, forcément, il y a des fois où ça sortait, hein, je pouvais pas me retenir indéfiniment. Mais c'est vrai qu'avec mes parents, j'ai beaucoup essayé de m'adapter énormément et du coup, ça pouvait engendrer chez moi une certaine, frustration et une certaine colère qui faisait que j'étais une enfant qui n'était, entre guillemets, «pas facile». Parce qu'en fait, j'essayais de faire de mon mieux Leur plaire. pour leur plaire. Ouais, ça je connais bien. Si vous avez des doutes, que vous êtes hypersensible ou qu'une personne de votre entourage est potentiellement hypersensible, vous pouvez vous faire diagnostiquer chez un psychologue ou un psychiatre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Micro et KO, sur Instagram, sur TikTok. Vous pouvez nous envoyer vos questions, un peu n'importe quand, on essaiera d'y répondre, le plus vite possible. Tout à fait. On espère que ce premier épisode du podcast vous a plu et on se retrouve tous les lundis à 6h pour un nouvel épisode. Salut! Salut!